Hey! Oh mon Dieu. Il y avait une équipe des Canadiens à soir, mais on joue. Ben oui. Salut tout le monde! C'est l'heure de Bélien. Il fait chaud, on joue ici la canicule. J'espère que vous allez bien. C'est un épisode spécial, mais en toute chose, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est tout un épisode spécial à chaque semaine. J'étais supposé faire quelque chose. C'est un épisode spécial, ça se passe dans le futur. Non, un épisode cool, épisode 19. Merci, merci à toutes les personnes qui nous commentent, qui marquent des commentaires, qui s'abonnent et tout. On est vraiment contents, on est toujours heureux de voir à mesure que le temps passe, que la communauté grandit. Je voudrais saluer, bien sûr, mes trois camarades qui sont toujours présents pour cette campagne, c'est-à-dire Francis, Félix et Annabelle. Bonsoir, vous trois. J'espère que vous allez mal. Je vous ai eu. Taquin. Vous allez bien? C'est plate parce que nous autres, on était en feu. Yeah, man. Oui. Tant mieux. Tant mieux. Écoutez, je suis vraiment content. Épisode 19 ce soir, donc. Le prochain est en épisode 20, si on suit la logique mathématique qui a été créée sur Terre. C'est vraiment cool. Déjà épisode 19. 20 épisodes? Ouais, c'est quand même c'est très cool. C'est limite intimidant un peu. Je suis j'ai hâte de voir jusqu'où ça va se rendre, cette histoire-là. 21-22, d'après moi. 4-5 épisodes, puis on wrap up. Un mauvais move d'Alphonse. 2-3, puis on wrap up. C'est fini. Fait que, hey, cool. Merci aux gens qui sont là. Merci aux commentaires et tout. Et avant de commencer l'épisode de ce soir, Francis, tu veux-tu me dire quelque chose, s'il te plaît? Ben oui, je vais faire mon segment. Hein? Je pense justement à 20 épisodes, le monde le savent que Boutique Imaginaire, c'est les meilleurs au monde. Puis c'est eux autres qui nous aident à faire Obélien. Donc, de vous offrir toute cette belle aventure-là pour vous. Puis, dans le fond, Boutique Imaginaire, c'est des magasins qui sont ici au Québec depuis de nombreuses années. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est hobby, les collections, les jeux de rôle, dans le cas qui nous intéresse. Ils ont une boutique en ligne incroyable avec tellement de contenu, de choses, que ce soit des accessoires, des livres, des miniatures, de la peinture pour vos miniatures. En tout cas, ils ont vraiment beaucoup de stock. Donc, consultez imaginaire.com pour plus d'informations. On vous invite, dans le fond, à utiliser les liens qui sont dans la description et dans le chat ici pour leur dire un petit coucou. Et voilà. Coucou. Merci, Imaginaire. Est-ce que vous saviez? Oh, yes. Que mon... Non. C'est quoi cette histoire-là que j'ai vomi à l'imaginaire? Après la dragée surprise de la dernière fois. C'est ça, c'est... c'est vrai. Ah, ça va bien, ça va mieux. Ça va mieux maintenant. T'en es remis. Après 2-3 lavements, ça va mieux. Ouais, que mon père a déjà passé proche de se faire sortir de l'imaginaire. Parce qu'une fois, j'avais été avec, puis lui il trippe quand il va là, il devient comme un gamin, là, il voit les trucs, puis genre, il capote, puis tout ça. Puis on était allé comme dans la section avec les armes, puis tout ça. Les armes de plastique, puis il a commencé comme à se battre avec comme une épée, là. Puis genre, il arrêtait pas, là, puis il me donnait des coups, là, puis j'étais comme genre, hey, arrête, là, c'est pas le temps, là, on est comme... C'est moi qui étais comme l'adulte dans le duo, là. Bon. J'étais comme, ça s'arrête, là. Puis il a genre accroché comme un gros présentoir avec plein de stock dedans. Puis ça a tout comme foutu le camp. Non. Puis là, il était genre comme, oh non. Puis là, il a remis ça à sa place. Il était comme genre, on le dira pas. Mais tu sais, il y avait comme genre 4-5 employés dans le coin. Fait que, bref, ça a posé broche, mais tout de même, je voudrais seulement féliciter l'imaginaire pour votre professionnalisme lorsque vous avez pris en charge un adulte qui agissait comme un enfant. C'était tout à votre honneur. Le vrai professionnalisme, c'est ça. Merci beaucoup. Avant qu'on continue, on a comme oublié de se dire qu'est-ce qu'on allait se dire pendant l'intro. Ben non, souviens-toi, Pépé, j'ai quelque chose dire? d'important à souligner. C'est que ce soir, Pépé, j'ai un grand privilège. Je vais rouler maintenant désormais les rôles d'attaque, d'initiative, de combat avec mes magnifiques dés Alphonse 4, création de Deep Sea Dice. Puis je veux prendre le temps de le montrer aussi à l'écran. Puis là, j'espère que je suis dans le bon sens. Ouais. Le nom, en fait, allez rechercher sur les médias sociaux. Le Focus D-E-E-P-S-E-A D-I-C-E. Deep Sea Dice. Magnifique dé, super bien balancé. C'est mon deuxième soir que je les utilise. J'ai joué hier et c'était tout à mon avantage. Mais aussi à mon désavantage. Fait que ça prouve qu'il y a des 1 comme des 20 dessus.
Magnifique, merci. Oui. C'est vraiment très apprécié. On a des collections pour Osnan aussi, pour Nairou. Et elles sont disponibles en vente via sa page Facebook. Donc, vous pouvez passer des commandes directement par là. Excellent service à la clientèle personnalisé. J'adore. Ouais. Si je ne me trompe pas, vous avez tous votre kit. Là. Yes! Ouais. Tous votre kit. C'est incroyable. Non, c'est... Ouais. Il est beau, surréaliste, là. Beau, là. Il y a des photos plus en détail que vous pouvez voir justement sur la page de Deep Sea Dice de nos kits. Puis tout, justement, sa pensée derrière la conception aussi de chacun de ces sets-là, ce qui est intéressant. Puis quand vous la suivez sur les réseaux sociaux, c'est vraiment cool de la suivre en story. Elle montre des démoulages. Elle explique tout un peu son processus. C'est vraiment nice. Fait que merci beaucoup. Merci. Je sais pas comme c'est incroyable. Je pensais jamais qu'Alphonse 4 allait avoir un set de dés, tu comprends? C'est quand même fou. Merci beaucoup pour ce grand honneur. C'est grand honneur. Je peux rouler mes dés. C'est vraiment ahurissant. Puis je vais juste aussi plugger 30 secondes. Elle m'a fait un collier aussi. Magnifique. Quand elle m'a envoyé mon set de dés, c'était une surprise. Je l'avais pas demandé. Puis j'ai reçu ça. Fait que maintenant, c'est un petit peu mon porte-bonheur de Nairo. Excellent, ça. Ça te donne un point d'inspiration tout le long de la campagne. Ouais. Hein, non, c'est pas vrai, non. Mais oui, merci beaucoup, Deep Sea Dice, c'est vraiment très apprécié. C'est génial pour vrai. Puis moi, j'en ai qui ont été faites par elle, mais qui ne sont pas à l'effigie d'aucun de vos personnages. Mais allez voir, elle a fait des beaux dés de Norborg. Oui, les dés de Norborg. On a fait tirer des dés aussi sur notre page Facebook. Il y a plein de styles disponibles. Fait qu'il n'y a pas juste nos 3 sets. Là. Il y a quelque chose que vous pouvez vous adapter pour votre perso. En tout cas, bref, c'est incroyable. Merci beaucoup. Oui. Et avant de terminer, je veux juste mentionner le fait que, puis on l'avait mentionné qu'on allait commencer, que c'est commencé au moment où vous écoutez cet épisode-là, il y a une mini-campagne de Call of Cthulhu avec Charles Beauchesne qui a débuté. Oui! Puis que ça a pris plus d'ampleur qu'on le pensait a priori. Fait que vous allez pouvoir continuer à écouter cette mini-série de quelques épisodes mettant de l'avant des criminels au beau milieu des années 20. Donc, est-ce qu'on est prêts, messieurs, dames? Oui. Ben oui. Let's do this. Fait qu'on va écouter notre belle petite intro, puis après ça, on va jouer. Donc, on reprend la partie pour faire un petit résumé du dernier épisode, l'épisode 18, ou la partie 18, où nos aventuriers ont finalement quitté la mine, le petit village minier où l'Amance, l'homme lézard, soignait des malades pour finalement s'enfoncer dans le désert à la recherche de cet endroit qu'on nomme le Noyau, qui est à peu près un peu plus qu'une journée de marche afin de trouver un guide qui pourrait les mener beaucoup plus loin au nord jusqu'à l'Oasis, où est-ce qu'ils vont pouvoir finalement rencontrer des gens qui pourraient les aider avec la situation actuelle, toute cette situation de soulèvement qui se déroule au cœur de la faille, cette gigantesque cité qui les ont quittés il y a maintenant déjà quelques épisodes. Et lorsque vous vous êtes enfoncé dans le désert, vous avez souffert le martyre du soleil tapant sur vos crânes. Vous n'étiez pas nécessairement très près, ni vous n'aviez pas non plus les capacités de survie de ranger pour pouvoir vous déplacer dans un endroit aussi inhospitalier. Et c'est contre toutes attentes que vous avez rencontré un petit aracocra qui est une sorte d'homme-oiseau qui ressemblait à un perroquet, ainsi que son garde du corps, un grand golem de pierre à l'effigie d'un homme nu mais sans déding qui lui pend. Abro, sous le nom de Abro. Et les deux vous ont aidé à vous rendre jusqu'au Noyau. Abro et ce petit aracocra qui se nomme, il ne faut pas que je me trompe dans son nom, mais je me trompe tout le temps, Malazelkar, avait une charrette qu'il faisait tirer par son garde du corps. Nairu a fait appel à un gigantesque scarabée qui l'a transporté, Alphonse ainsi que Grimblanc sur le dos, alors que Osnan, Youbel et Malazelkar étaient tirés par Abro sur la gigantesque charrette. Vous êtes arrivés finalement à cet endroit qu'on nomme le Noyau,
un repère / village de bandits et de coupe-jarrets qui ressemble à, je dirais, comme situé dans la faille situé dans une espèce de creux entre deux grands plateaux de pierre. Il y a cet endroit qui est très étroit et qui est construit vers le haut avec l'aide d'échafaudages et de trépieds qui montent vers la hauteur avec des bâtiments plus grands que larges, des petits bâtiments en bois, des escaliers en bois qui permettent de grimper et aussi également des creux dans la roche à l'intérieur de ce passage-là où justement des gens peuvent se loger, construire un toit, mettre des murs pour faire l'impression d'une maison. Mais avant de reprendre où est-ce qu'on en était, c'est-à-dire à l'entrée du noyau, on va se déplacer ailleurs, à un endroit pas nécessairement plus hospitalier, je dirais, mais beaucoup plus humide, ça c'est sûr. On peut imaginer une grande jungle que vous commencez à connaître, que vous avez déjà aperçue à d'autres moments, dans d'autres flashbacks. Une grande jungle épaisse, impénétrable, une mangrove où le niveau de l'eau dépasse celui de la terre et ainsi les arbres trempent littéralement dans un bassin stagnant, verdâtre et, je dirais, épais. C'est une espèce de mélange entre un marécage et un étang. On est vraiment, à certains moments, à certains endroits, l'eau est aussi épaisse que de la boue, alors que d'autres, c'est des grandes flaques profondes, obscures, dont il est impossible de voir le fond, et que n'importe quel individu qui n'aurait pas l'habitude de se déplacer dans ces lieux-là pourrait mettre le pied dedans et disparaître dans l'obscurité des profondeurs marines pour toujours. Mais ce qu'on voit au travers de cet enfer végétal, je vais dire ça comme ça, c'est des ruines qui s'élèvent. Des ruines qui, pour quelqu'un de l'extérieur, donneraient l'impression qu'elles sont inhabitées, qu'elles sont abandonnées depuis longtemps, qu'elles représentent le passé. Alors que pour une espèce bien précise, les Uka, c'est un lieu présent, c'est un lieu de rassemblement. Tu es là, Osnan, au travers d'autres de tes confrères Uka de ton clan. Et vous n'êtes pas seul, il y en a d'autres, beaucoup. D'autres Uka de d'autres clans. Plusieurs regroupements différents de ces grands individus bien carrés, bien bâtis, qui habitent tout un peu dans le même secteur de la forêt, qui ont tous vécu à l'intérieur de cet espace vert, qui n'ont pas connu la vie ailleurs. Vous êtes tous des peuples guerriers. C'est pas dans les Uka plus pacifiques qu'on est habitué de voir. Vous êtes tous ces fameux Uka guerroyants aux muscles saillants. Et vous êtes tous positionnés à l'intérieur même des ruines, dans un lieu à ciel ouvert, qui pourrait ressembler presque à une espèce de salle de rassemblement tenue par des piliers en ruine, où au centre de celle-ci, il y a un gigantesque bassin d'eau profond, d'où émane une statue. Une grande statue de gourne, en pierre, le cou jaillant de l'eau, de petits monolithes de pierre construits sur son dos, qui sur ceux-ci, on peut apercevoir différents dessins représentant les différents types de tatouages qui sont répandus au travers de vos différents clans. Parce que oui, chaque clan a son propre dessin, ce qui le représente. Tu as le tien que tu as maintenant, que tu possèdes. Il y en a d'autres que tu aperçois sur d'autres individus qui font mention de leur clan, que tu reconnais. Il y a d'autres que tu n'as jamais vus de ta vie. Vous n'êtes pas nécessairement un peuple qui est très tourné vers, pas nécessairement les étrangers, mais aussi vers la famille éloignée, dans le sens que vous n'allez pas nécessairement demander de l'aide aux autres groupes de Uka. Vous n'êtes pas du genre à aller demander du soutien militaire ou même de la nourriture ou autre chose. Vous êtes très centralisateur sur votre propre famille proche. Et c'est des moments très particuliers où est-ce que vous vous retrouvez tous ensemble dans cette espèce de grand
cette grande pièce où vous êtes tous positionnés un peu autour du gigantesque bassin, d'où la statue de Gourne émerge et où un jet d'eau continuel lui coule de la bouche. Tu peux apercevoir dans l'eau quelques petits poissons rougeâtres qui dansent et qui se frétillent à mesure que le temps passe et que tranquillement une mince pluie commence à tomber sur la surface. Une pluie que tu ne ressens pas immédiatement sur toi, mais que tu perçois dans l'eau avant de pouvoir la sentir sur ton corps. Et tu vois un des Uka que toi tu connais de nom seulement. Un certain Qual, qui est quand même très vieux pour son âge de Uka. Il a un âge vénérable. Il y a une mousse verdâtre de lichen qui lui pousse un peu sur le bout du nez. C'est une espèce de stamping turtle avec une mousse de lichen. Et ça te donne presque l'effet un peu comme s'il y avait une petite barbe. Ça coule un peu, ça y tend un peu en bas, là, ça pousse un petit peu. Et il y a... Comment tu dis? C'est tellement beau. Et tu vois, dans le fond, sur son dos, il y a des... sur sa carapace, sur son dos, il y a des petits lézards qui se promènent et qui ont comme trouvé refuge à l'intérieur de certains creux de sa carapace qui a commencé à fissurer avec le temps. À quel point est-ce qu'il est quand même assez âgé. Et il se déplace difficilement, tenant dans ses mains une longue canne en bois sur laquelle il se supporte en bonne partie. Et au moment où il y a un silence qui commence à s'installer, vous êtes tous là, les Uka. Toi, personnellement, tu ne sais pas pourquoi est-ce que cette rencontre-là a été demandée, mais sans question, ou plutôt sans rouspéter, tu as suivi l'espèce de mouvance qui a été faite, qui a été entamée par d'autres membres de ton groupe, de ton clan qui sont présents. Et lorsqu'il y a un silence qui commence à s'installer, tu vois Qual qui s'approche, qui se sépare un peu de son groupe et qui commence à s'enfoncer juste un petit peu dans l'eau du bassin central. Il y a de l'eau peut-être un peu en bas de la taille. Et il prend son bâton de bois puis il fait une espèce de petit splash dans l'eau pour comme annoncer le début de la rencontre. Puis à ce moment-là, il fait... Mes amis, mes frères et ainsi que les alliés qui sont présents, nous sommes tous unis par cette forêt qui est notre maison, par ce lieu que nous protégeons et dont nous partageons les ressources, les biens, mais aussi les dangers qui y vivent. Puis là, à ce moment-là, t'as comme plein de petits de Uka qui se murmurent entre eux autres. Puis là, il attend un peu. Il lève une de ses vieilles mains fripées. Là. Puis tu vois que ses ongles, là, les espèces de griffes de Uka au bout de ses doigts sont rendus super fins et tout petits. Là. Il y a vraiment plus de peau molle que de griffes du bout de sa main. Il fait je suis très content de savoir que vous avez été nombreux à répondre à l'appel. Puis il commence à nommer chacun des clans présents. C'est quand même long, là. C'est sûr que c'est une bonne gang. Puis il finit comme tu es dans les derniers nommés. Il fait si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce qu'un mal rôde en nos terres. Un mal que nous n'avons jamais connu auparavant, mais qui était bien présent ailleurs, à d'autres endroits, hors de cette jungle qui est notre maison. Nous pensions peut-être que nous étions en sécurité, loin, cachés derrière ce mur vert. Heureusement, il n'en est rien. Puis tu vois qu'il se tourne vers un de ses soldats, puis il fait... Puis il commence à dire des choses un peu à voix basse. Et tu vois le soldat qui hoche la tête, qui s'éloigne, il disparaît comme dans un couloir obscur des ruines. Et après quelques minutes, t'entends comme des grognements
comme quelque chose qui fait une espèce de... Et c'est comme un peu... c'est très viscéral, c'est très profond. Et tu vois le même soldat qui revient et il traîne sur le sol, enroulé dans une espèce de cordage de liane, un Uka qui a une peau un peu brunie, que ses écailles ont commencé à tomber et que le bout de son museau a commencé comme à accrocher un peu dans un sens. Et il y a une grosse écume blanche qui lui coule sur le bord de la gueule. Il y a les yeux jaunis comme s'il y avait du pu qui lui coulait depuis l'intérieur du crâne. Et il est tiré sur le sol par le soldat. Puis le soldat fait juste comme le prendre puis l'accouder comme sur le sol non loin de l'étang d'eau. Puis il continue à se mouvoir sur le sol. Puis il essaie de se lever. Puis à chaque fois qu'il tente une action pour comme se relever, le soldat fait seulement comme mettre son gros pied massif dessus pour l'écraser un peu plus sur le plancher. Et à ce moment-là, tu vois Qual qui reprend. Il fait « Ce que vous voyez ici est bien désolant. Il s'agit d'un de mes meilleurs soldats en coup. Malheureusement, ce dernier a commencé à se plaindre d'une douleur à la poitrine il y a de cela moins qu'une semaine. Et regardez à quoi il ressemble maintenant. » Puis tu vois qu'il pogne son bâton puis il fait juste comme taper un peu sur le Uka sur le sol, puis ça, le dernier, il lève sa tête vers lui, puis il crache comme juste en marbonnant des paroles qui n'ont aucun sens. Là, une espèce de... Puis, tu vois, quoi, il a comme juste un réflexe de se reculer un petit peu, il fait « Oh! Hey! Que vous sachiez, il ne s'agit pas d'une maladie que nous connaissons et que nous pouvons combattre. Il s'agit d'un mal beaucoup plus vicieux. Quelque chose qui a touché. » Puis tu vois, pendant quelques secondes, il prend une pause. Puis il regarde vous tous. Il est en suspens dans sa phrase, là. « Le peuple des hommes situé de l'autre côté de la montagne. » Puis t'as genre des Uka qui sont encore comme « Tabarnak, je suis un peuple des hommes. » Tout le monde est un peu comme genre... Ça jase un peu entre eux autres. T'as des Uka qui se tournent la tête, puis t'as un d'entre eux qui s'avance un peu. Puis tu le reconnais, il se nomme Likat, qui c'est comme un grand guerrier de son clan. Puis il y a un gigantesque tatouage sur le visage qui lui part du dessus de la tête et qui lui descend jusque dans le cou. Et ça ressemble un peu à une espèce de flamme qui se scinde dans plusieurs segments. Puis c'est vraiment un tatouage qui est associé au feu. Puis il fait Grand Qual, je comprends que... Du moins, je pense comprendre ce que vous nous présentez. Mais il s'agit, ou plutôt il semble, que c'est un cas isolé. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse de plus? C'est sûr qu'il y a un silence qui s'installe. Il fait... Comprenez, de ma longue vie, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains individus qui venaient de ce lieu qui se nomme eux-mêmes l'Empire. Et bien que ce sont des gens imbus d'eux-mêmes qui pensent sérieusement être le centre de l'univers et de ce monde dans lequel nous vivons, je crois qu'ils peuvent avoir des connaissances sur le cas présent de mon soldat à coup. Puis tu vois qu'il se repenche en repointant avec son espèce de bâton le soldat sur le sol. Puis il fait... J'ai vécu assez longtemps pour reconnaître les signes avant-coureurs d'un mal qui peut se propager et qui ne sera pas un cas isolé. Et avant que celui-ci ne prenne
trop d'ampleur en nos terres. J'aimerais que quelqu'un ou des gens se proposent pour aller sur la terre des hommes afin de, disons, connaître leurs secrets qu'ils ont mis en place pour repousser ce mal. Ils ne sont peut-être pas les plus forts, mais ils sont, je crois, brillants. À défaut d'être sages, ils ont de la connaissance. Puis tu vois qu'il y a un long silence qui s'installe. Puis t'as le même Licard qui reprend et fait... Mais... je n'est pas nécessaire que quelqu'un se rende là-bas. Nous n'avons pas besoin. Puis là, ça part un peu dans tous les sens. Puis il y a du monde qui jase. Puis, tu sais, classique moment de confusion. Il n'y a jamais eu aucun moment où dans votre existence où est-ce que vous avez eu besoin de sortir vraiment de votre mangrove pour aller chercher de l'aide. Et à ce moment-là, il y a Qual qui redonne quelques coups dans l'eau avec son bâton. Puis il y a un nouveau silence qui s'installe. Il fait... Osnan! Là, t'es comme, oh shit. Puis t'as des Uka. Les Uka qui te connaissent se tournent vers toi, ils font comme... Les autres Uka sont genre comme... Osnan, avance-toi un peu. Je me prête au jeu. Tu te détaches un peu du groupe, t'avances de quelques pas. Il fait... Osnan, rappelle-moi le nom de ton clan. Ikmak. Le clan Ikmak. Et le tatouage que je vois sur toi, c'est bien celui du poison ou du venin. Oui. Plutôt qu'il se tourne vers l'assistance, puis il fait... Osnan, il m'a été dit que tu aurais vu Gourn en songe. Que ce dernier t'aurait parlé. Je me suis prêté au test de Gourn, oui. C'est bien rare que Gourn lui-même se présente aux gens. C'est plutôt quelque chose de réservé aux grands prêtres de nos clans. Habituellement, ce sont ses envoyés ou différents représentants de ses croyances ou même des avatars prenant la forme diverses et d'animaux. Mais il est rare que Gourn lui-même, sous sa représentation du dragon tortue, vient lui-même dire ses salutations à un de ses sujets. Ce fut en effet un grand honneur. Peux-tu nous dire ce que Gourn t'a dit, Osnan? J'ai parlé du danger que vous semblez mettre de l'évidence. Il y a pas très longtemps, nous avons trouvé un de nos cas, un membre de notre tribu dans le même état. Heureusement, quelqu'un semblait l'avoir déjà délivré de ses souffrances. Donc j'ai simplement demandé à Gourn de nous aider, de donner sa bénédiction et de... Il m'a répondu que le destin était flou. Et il m'a dit que peut-être que mon destin me porterait ailleurs qu'ici. Et ce sera bien la première fois que le destin d'un d'entre nous le portera ailleurs qu'à l'intérieur de notre forêt. C'est pourquoi ce soit toi, Osnan, qui partira et qui ira questionner les hommes
afin de savoir quel était leur secret pour repousser ce mal. Car il faut agir avant que ce dernier pénètre trop profondément nos terres. As-tu bien compris? Si Gurn... Si la volonté de Gurn est déclin et celle-là, je quitterai. J'irai voir les hommes. C'est sûr que les autres cas autour sont un peu... Il y en a qui ont l'air de comme hocher de la tête, puis ils font comme... Puis il y en a d'autres qui sont comme... qui ont de l'air un peu plus réticents, puis il y en a quelques-uns qui te regardent avec un... Tu sais, clairement le regard de genre... Hey, t'as pas vu Gurn, là, tu l'as bullshité, ou des trucs de même. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont vraiment pas très volontaires à l'initiative. Et tu vois... Qual qui fait... Bien, c'est décidé. Tu dis que Gurn t'a mentionné que le futur était flou. Eh bien, c'est mon rôle, en tant que patriarche de cette rencontre, de lui donner un sens. Et ainsi, je décide que tu iras voir les hommes et que tu rapporteras ici même le secret de leur réussite. Ce sera un contact nécessaire avec eux. Je reviendrai. Et j'espère trouver ce qu'il nous faudra. Fort bien. Tu vois qu'il y a un long silence qui s'installe. Qual regarde la foule. Les Uka qui sont indécis face à la situation. Tout ce qu'on entend à travers ce silence-là, c'est celui qui est sur le sol et qui se lamente dans sa douleur, alors que tu as peut-être quelques secondes où est-ce que ton regard se plonge dans celui qui a été présenté sous le nom de Lycat, pas Lycat, excuse-moi, Ankou, et qui est de son œil jaunâtre et injecté de sang. Il te fixe dans un silence très malaisant. Et tu le fixes aussi. Puis on voit ce regard-là qui plonge dans le tien. Et on voit le regard de Osnan qui est soudainement tourné vers l'intérieur du noyau. Alors qu'on reprend à ce moment-là. Avez-vous la transition, vous autres? Avez-vous vu ça, la transition? Et on reprend ça au moment où est-ce que... voyons, Nairu, que ton scarabée est reparti en direction du désert. Il l'a quitté parce qu'il ne pouvait tout simplement pas rentrer. Là. À la dernière game, ça avait un peu terminé là-dessus sur le scarabée qui s'éloignait puis qui disparaissait dans le sable, alors que les gens à l'entrée du noyau étaient comme « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? » Et on reprend cet épisode-là où vous êtes avec Malaz Elkar à l'entrée du noyau. Il y a lui encore sur sa charrette. Vous avez, peut-être que toi, Osnan, t'as débarqué, du moins Yubel a débarqué de sa charrette, mais lui, il est encore dessus, tiré par son garde du corps. Et je fais un peu l'espèce de topo, la scène. À l'entrée, c'est plein de morceaux de bois qui sont installés, plein on va dire, de petites cases en bois qui servent à attacher différentes montures. Il y a des espèces de trépieds en bois qui ont été installés par-dessus le rebord de la pierre, faisant un effet de toit en quelque sorte, où est-ce que les montures peuvent se faire mettre là et ainsi être à l'ombre du soleil tapant, parce que les montures ne rentrent pas à l'intérieur du noyau. C'est trop étroit. Tout va trop vers le haut à défaut d'aller vers l'avant. Donc, ils peuvent pas monter des escaliers, ils peuvent pas monter des échafaudages de bois, ça n'aurait aucun sens. Donc, tout ce qui est monture à quatre pattes reste à l'entrée. Attaché avec soit des objets. Des fois, il y a peut-être des sortilèges qui ont été mis en place pour protéger. Veux pas, c'est un endroit de voleurs, c'est un endroit de bandits. Il doit y avoir des montures qui se font voler au pouce carré. Je pensais jamais dire cette phrase-là dans ma vie une fois. Mais il y en a beaucoup qui sont tout simplement attachés après des morceaux de bois. Il y a des gardes du corps qui sont aussi là. Vous voyez qu'il y a des gens qui attendent, qui sont armés. Ça peut être des hommes, ça peut être des espèces plus, on va dire, plus excentriques, qui sont payés pour tout simplement garder un lieu, garder dans le fond un coin avec une monture à la journée. Puis autres, leur job, c'est comme de maintenir, si on veut,
la sécurité de telle case où est-ce qu'il y a des animaux qui sont entreposés. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes à l'avant? Je constate que vous n'êtes pas encore rentré à l'intérieur. Vous êtes à l'entrée du noyau. Cet endroit extrêmement serré. Vous voyez, là, de votre point de vue, où est-ce que vous êtes? Vous voyez qu'il y a des gens qui se déplacent au niveau de la terre, à votre niveau, mais c'est tout coincé, c'est tout serré. Et plus on monte, plus c'est comme un peu plus de plus en plus... c'est moins populeux. Il y a moins de gens à mesure qu'on monte. Les personnes finissent par disparaître, soit dans des tunnels de pierre qui ont été creusés dans la pierre, des choses comme ça. Et je vais m'approcher des deux autres membres de mon groupe. Peut-être qu'il est préférable, comme je vous le rappelle, de ne pas mentionner que nous sommes les diplomates de l'Empire. Laissez-moi me fondre dans la masse. Puis je vais rajouter ma tunique adaptée au sable et tout ça. On a un peu moins l'air empiresque. De toute façon, vous avez tous votre symbole aussi qui est comme absolument de l'œil de l'Est. Oui, de l'œil de l'Est. Parfait. Monsieur l'oiseau, ici, comment ça fonctionne? Vous pouvez m'appeler Mala Zelkor au lieu de Monsieur l'oiseau. Mala Zelkor. Ou juste Mala. Mala si vous êtes mal à l'aise. Mala. Ah, ça va bien, ça, Mala. Mal à l'aise. Oui, mais c'était le but du jeu de mots. Oui, comment ça fonctionne ici? Qu'est-ce que vous voulez dire, comment ça fonctionne? D'où on arrive, les gens, ils habitent un peu où ils veulent, il y a des guerres de territoire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas... comment... À quoi devons-nous nous attendre ici? Oh, c'est sensiblement la même chose, je dois vous avouer. Excepté que... comment est-ce que je pourrais vous dire ça, là? Ici, les crimes sont tolérés. Tant que vous ne vous faites pas prendre. Et si nous voulions reporter un crime à une quelconque forme d'autorité, à qui devons-nous nous adresser? Et... C'est sûr qu'il se tourne de bord, puis il regarde à l'intérieur de la faille, du noyau. Ça ressemble à une faille aussi, tu sais. Il se tourne à l'intérieur du noyau, puis il fait... mais... La personne en charge de l'endroit se nomme Horis. Bien. Merci. Elle habite tout en haut. Vous montez jusqu'en haut complètement. Et son temple s'y trouve. Un temple? Oui, creusé à même la pierre. Très beau, très joli. Je vais échanger des coups d'œil à mes deux collègues. Bien. J'imagine que c'est ici que nos chemins se séparent. Mais bien sûr que non! Vous m'avez sauvé, je vous dois bien. Au moins un verre, je pourrais vous emmener. Il y a un petit établissement, si on monte de quelques échafaudages, qui se nomme la Brise de Véole. Véole, c'est un ami à moi. On y va et vous bourrez, et je vous paye un verre, à mon nom, bien sûr, avec mon argent. Croyez-vous qu'il sera possible sur place pour nous de retrouver un guide? C'est tout dépendant où vous voulez aller où, bien sûr, mais oui, il y a de tout et pour tout le monde ici. Très bien. Je C'est très vous gentil, suis. Mala. Nairo, c'est bon pour vous? Oui. Oh, écoutez, ce n'est pas le genre d'endroit que je fréquente habituellement. Il y a tant d'activités à voir et à entendre. J'ai de la difficulté à me concentrer, mais j'irai où vous irez, les amis. Vous inquiétez pas, même généraux, on est là. Il n'y a pas de danger. Oh, je ne suis pas inquiète, je suis fascinée. Oui, faites pas attention, sinon vous pourriez attraper une maladie. Que voulez-vous dire? Non, rien, c'était seulement un jeu de mots avec mon nom encore. Vous êtes absolument ahurissant, Mala. Oui. Je suis complètement malade. Oh my god. Yubel est avec nous? Oui, c'est sûr que Yubel, il est à 2 doigts de l'égorger.
Si vous ne souhaitez pas que l'un d'entre nous commette une maladresse, je réduirai un peu l'intensité sur les petits jeux de mots. Tâchez simplement de marquer le chemin. Je vous suis. Mala. Il fait parfait. Vous n'avez qu'à me suivre. Il faut monter quelques étages et gardez les mains sur vos poches. Les pickpockets sont partout ici. Je vais incanter armure de mage. Parfait. Petite main incantée comme Parfait. un peu. C'est plus à toi, DM, là. Ok, c'est ça que tu disais à Malazalkar. Hey, Malazalkar m'a faire un spell. On va faire armure de mage. Parfait! Ok. Ben, tu fais ton armure de mage. Et au moment où tu incantes ton sort, puis que l'espèce d'effet mauve se met à t'entourer, tu vois que beaucoup de monde se tourne vers toi en faisant comme oh, un lanceur de sort. Ça attire vraiment l'attention. C'est parfait. Ok. Eh bien, vous pouvez me suivre. Oui, hey, Mala, vous faites quoi ici? Moi, je vends mes sculptures, bien sûr. D'accord. Mais oui. Il y a C'est sûr qu'à ce beaucoup moment-là, d'acheteurs de sculptures ici? Non. Est-ce que vous avez d'autres questions pertinentes à me poser? Ça va aller pour ces moments. Mhm. C'est sûr qu'à ce moment-là, il se tourne vers Abro, puis il commence à y crier comme quelques paroles dans une langue que vous ne comprenez pas. Fait genre... Puis vous voyez Abro qui se tourne, puis il enlève comme la charrette de ses roues. Genre, il fait une espèce de... Puis vous voyez que la charrette se détache de ses roues, puis il se l'accote dans le dos. Comme une espèce de pack-sac. Un gigantesque pack-sac charrette. Puis il se promène avec ça dans son dos. Puis, tu sais, Abro, il ne flanche pas. C'est un gros golem. Il se met la charrette dans le dos. Puis il suit, dans le fond, Malazalkar qui ouvre la marche. Et vous voyez, Malazalkar fait très attention en prenant les chemins, les échafaudages et les passages qui montent, qui sont les plus épais et les plus solides. Vous voyez qu'il évite absolument tous les petits passages minces où le plancher pourrait se défoncer et ainsi perdre Abro et sa charrette. Il fait combien de haut, Abro? Mettons 10-15 pieds? C'est quoi C'est gros comme un Il doit faire un 9 pieds. Il doit faire un 9 pieds. Ok. Je m'imaginais, toi, Goldorak, là, dans l'escalier. Non, parfait. il fait un 9 pieds. C'est quand même gros, là. C'est quand même gros. C'est juste une montagne de roche. Ouais. Ok. Au moment où vous pénétrez vraiment à l'intérieur, vous voyez que l'endroit devient très chaud. C'est super humide. Le condensement de gens présentement là, qui se pilent un peu sur les pieds, qui se poussent, qui se laissent la place. Puis vous voyez du monde qui crie. Qui essaie de... Ça vous fait beaucoup penser à la faille. Vous ne pas en termes de gens, en termes de population et en termes de même de marché, de market, de gens qui offrent des services et qui vendent des produits. Sauf qu'il y a tout le temps comme un petit sous-entendu bizarre. L'air est comme un peu plus tendu. Puis définitivement, il y a de l'air d'avoir un peu plus de choses qui se passent dans le fond, dans l'arrière-boutique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme tout le temps du monde qui ont de l'air d'offrir un service, mais qui finalement, il offre un autre service, puis etc. Puis vous commencez à monter en haut. Et je vais demander pour ceux qui le désirent de me faire... je vous laisse 3 choix. Ça va vous donner dans le fond 3 choses différentes selon le jet que vous faites. Soit un jet de nature, un jet de arcane ou un jet de perception. Je ferais peut-être un jet d'arcane, si vous me le permettez. Vas-y. Je vais faire perception dans ce cas-là. Je vais faire nature, moi. Fait qu'on fait tout un jet différent. Wow. Félix? Non. Ça a donné 6. Non. Rien qui te... 7 en fait. 7. Oh, ben là, non. 6. Ouais, ça sera pas long. Annabelle. 21. Ok. C'est correct, pas de pression. On y va.
Un des petits dice, comment? Un dé des petits dice. Merci des petits dice. J'attends juste pour voir mon bonus. Ok, 17. 17, ok. Wow. Annabelle, tu remarques qu'il y a des excroissances, des monticules de pierre, bref, des passages, que ce soit comme exemple, je dirais, un escalier en pierre qui monte ou en terre, ou même un passage qui va relier deux zones ensemble au-dessus du noyau, vraiment au-dessus de l'espèce de trou entre les deux parois de pierre, ouais, à la manière d'un petit pont. C'est définitivement fait avec de la magie. C'est pas quelque chose de naturel ça a été modelé ainsi. Okay. Ça a été modelé ici, c'est vraiment pas quelque chose de naturel. Et de ton côté, Osnan, tu remarques qu'il y a... Comment je pourrais expliquer ça? En fait, tu remarques de ton point de vue, à mesure que vous commencez à grimper plutôt, qu'il y a des animaux comme situés à certains endroits, que ce soit par exemple un petit lézard sur un mur ou sur un mur de pierre, ou même je dirais peut-être un petit oiseau accroché sur le bord d'une paroi, tout ça. Et à chaque fois que vous en croisez une bête, celle-ci vous fixe avec un intérêt démesuré qui dépasse l'intelligence d'un animal moyen. Ce petit lézard me regarde d'une manière étrange. J'aime pas ça. Et tu voyais... Est-ce que tu le dis à voix haute? Là, je dis comme... à travers mon bec. Tu sais, à mes comparses. Tu vois que Yubel te dit... ouais, moi aussi, j'ai remarqué, c'est particulier. Puis à ce moment-là, Malazelkar se tourne et il fait... ne vous inquiétez pas. Et il fait... ce sont tous on va dire, des petits agents de Horis qui s'occupent de l'endroit. Et elle aime bien avoir une vue d'ensemble sur les gens qui pénètrent ici. Le noyau. Surtout, vous êtes des nouveaux, vous n'êtes jamais venus ici, donc je ne veux pas vous attirer un certain regard. Surtout vous, la grande tortue. Effectivement, tu regardes autour de toi, tu es la seule tortue. Il y a beaucoup d'espèces particulières. Vous voyez d'autres aracocras, vous voyez des centaures, des humains. Vous apercevez même au loin, vous pensez voir peut-être même un ou deux tieflings, une espèce de créature à la peau rougeâtre ou même mauve avec des petites cornes. Vous voyez des alflins aussi. Vous voyez des petits lézards sur deux pattes qui vous avez déjà lu dans des livres, des choses qui parlent de ces animaux, de ces bêtes-là qui vivent très loin dans les montagnes et qu'on nomme des kobolds. C'est tout petit. Bref, il y a vraiment une faune, une flore très excentrique qui s'apparente même un peu plus, encore plus étrange que celle que vous avez vue au noyau. À la faille. À la faille, excusez-moi. Ouais, il faut pas que je me trompe. À la faille. Et parlant de cette Horis, est-elle responsable de la structure plutôt spectaculaire dans le noyau? Ah, vous avez remarqué, vous aussi! Effectivement, nous avons besoin de ce genre de structure, si vous voulez qu'un grand individu comme le cher Abra puisse grimper. Est-ce que nous pouvons considérer que cette personne est fondateur ou fondatrice du noyau? Oui. Merci. Mais ça fait plaisir. Et si vous prenez le temps de regarder, vous pouvez même percevoir des gens qui ont des petits symboles sur le front, des petits tatouages représentant d'un œil. Ce sont des agents qui ont voué leur vie à servir Horis. Ce ne sont pas ses esclaves, puisqu'ils ont choisi volontairement de rejoindre ses rangs, mais ce sont ses serviteurs. Puis effectivement, à ce moment-là, vous percevez. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde, autant un humain vêtu en toge
un Dragonborn, un enfant de dragon plus loin, qui ont toute une espèce de œil rouge. Non, pas vraiment rouge, plutôt comme une espèce de... C'est plus comme une espèce de brun, mais c'est un grand œil. Ça te fait... En fait, Alphonse, ça te fait beaucoup penser à l'œil de l'Empire, qui est comme un des symboles impériaux principaux. Ça te fait beaucoup penser à l'œil de l'Empire, mais il est très grand, il est très ouvert, rond. Et c'est pas du tout, c'est pas une espèce d'œil fâché, c'est pas un œil méchant, c'est vraiment juste comme un symbole qui se différencie et qui est sur tous les fronts de ses serviteurs. Ok. Est-ce que c'est genre une majorité des gens qui sont là? Non. Assez pour qu'on le remarque, par contre. Assez pour vous le remarquer. Assez pour que ça soit comme, oh, ok, lui aussi. Ou elle. Tu sais, je te dirais que, mettons que vous croisez peut-être en montant dans l'échafaudage, vous croisez peut-être 120, 130 personnes en montant. Il doit en avoir peut-être 25-30 qui en ont. OK. Quand même. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est possible? Pour Alphonse, c'est le plus beau jour de sa vie. Là. Il y a tellement de nouvelles choses ici que, tu sais, c'est pas pour rien là, que j'ai échoué mon jet de dés. Là. Je suis juste fasciné par tout ce qui se passe. Est-ce que tu dirais que c'est possible pour moi, en ayant mon tome d'assez collé, la chose la plus précieuse, qu'il soit entrouvert et que je prenne des notes de ce que je suis capable de voir? Oui. Ok, ben je prends ça. Puis ce que je vais noter avec attention, quand on va croiser à chaque fois l'œil d'Oris, c'est ce symbole. Puis ma plume, elle s'agite tout seul, là, parce que je fais partie de l'ordre des scribes. Fait que tu sais, j'ai comme mon livre devant moi entrouvert, puis je sais pas des affaires, puis j'y pointe, puis elle va dessiner l'œil d'Oris. Parfait. Juste un petit jet. Alphonse, c'est quoi ta perception passive? 15. Je vais pas encore mourir mangé par un centaure. Non. Je vais te le permettre. En fait, ça va être toi. Je te laisse choisir quoi, Félix. Mais tu t'enlèveras quelque chose de ton équipement. Ouais, c'est clair. Tu n'as jamais vu ça passer. Là. Et je vais enlever ma corde. Comme je mentionnais... Ah, ok. Elle s'effile derrière toi. C'est pas grand-chose. Parfait. Parfait. Vous continuez à grimper dans cette série d'échafaudages qui demande tout de même un certain cardio à monter. Il voit qu'à un certain point, Malaz-el-Kor est embarqué un peu sur la tête de Abro à la manière de... comme sur ses épaules, à la manière d'un père qui transporterait son enfant. Puis Malaz-el-Kor fait comme genre ne vous fatiguez pas trop, nous arrivons dans quelques minutes seulement. Puis, oui, à un certain point, vous atteignez un niveau où, oui, il y a des bâtiments qui sont construits à même la paroi en bois ou en pierre qui sont sur des échafaudages, mais à un certain niveau, vous remarquez également qu'il y a beaucoup de chemins et de bâtiments qui sont creusés en profondeur dans la pierre. Vraiment comme à même la paroi. Au lieu d'être ajouté là, c'est vraiment, ça a été fait à l'intérieur de la pierre, ce qui permet, on va dire, une certaine liberté de mouvement. C'est moins dense, c'est moins peuplé. Les gens peuvent plus s'enfoncer un peu à l'intérieur des murs. Et à un certain point, vous atteignez ces niveaux-là et vous voyez que au-dessus de vous, il y a une série de, je dirais, de toiles qui ont été placées. Des espèces de toiles multicolores qui vont d'un point d'un des côtés de mur à l'autre extrémité, dans le fond, du mur, de l'autre mur qui surplombe le trou, et qu'ils ont tous été maintenus ensemble par justement des cordes, des morceaux de bois et tout ça. Et il y en a tellement, et tellement d'outils qui supportent ces toiles-là, que ça en fait comme un passage en quelque sorte, où les gens vont passer d'un côté à l'autre en marchant sur ces toiles-là. Et vous voyez Malaz-el-Kor qui vous remarquez, il vous voit remarquer ce passage-là, puis il fait oui, c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le marché volant. Il y a de nombreux marchands situés à cette hauteur qui vont vendre des produits, disons, un peu plus dispendieux, selon vos moyens et vos besoins, bien sûr. Oui. Vous voyez que vous atteignez un niveau où est-ce que là, vous commencez à vous enfoncer à l'intérieur de la pierre. Et Malaz-el-Kor, il redit quelques mots à Abro dans la langue que vous ne comprenez pas. Puis il fait
Abro le dépose sur le sol. Et vous voyez Malazalkor qui pointe l'entrée d'un, on va dire, ce qui pourrait être une boutique creusée dans la pierre. C'est un local, tout simplement. C'est une pièce avec une porte d'entrée puis une fenêtre qui n'a pas de porte ni on dit de cadrage à la fenêtre, c'est un trou. Là. Et il dit à Abro en sa langue que vous ne comprenez pas. Et vous voyez Abro partir et déposer la charrette dedans le trou. Et ça fait vraiment comme l'effet comme si la charrette était rentrée comme pile poil à l'intérieur du tunnel creusé dans la pierre. Et au moment où il l'emboîte là, la porte de la charrette devient comme la porte du trou du tunnel en pierre. Puis il fait « Et mon commerce est ici! » C'est fascinant. Vous savez ce qui est fascinant? Hein? Que vous soyez capable d'écrire en marchant. Ça me surprend toujours des gens qui font ça. J'ai appris avec le temps. Oui. Suivez-moi, l'alcool est par là. Puis il fait des signes pour que vous le suiviez. Puis juste pour enchérir le fait que je me suis fait voler 50 pieds de corde, je vais me pencher vers les autres, je veux dire. Faites bien attention à vos biens et à votre or. Gardez l'œil ouvert. Je repars. Bon point. Au moment où vous le suivez, vous commencez à marcher derrière Malazalkor et vous voyez qu'Abro est resté où le trou avec l'espèce de charrette. Vous le suivez. Nairou, tu vois une enfant à la peau, je te dirais, terreuse, comme brune un peu, qui s'approche de toi, puis elle porte une espèce de voile sur sa tête, puis elle pointe sa main, puis elle fait comme « Vous auriez pas un peu de monnaie ou de la nourriture? » J'ai très peu de choses, mon enfant. Je vous dirais peut-être de tenter votre chance avec d'autres inconnus. Et vous êtes un elfe? Oui, et vous êtes une enfant. Oui. Et j'ai faim. Est-ce qu'on est témoin de cette scène? Absolument. Je suis un peu surpris par l'attitude de Nairo. Venez avec nous, petite. Nous vous nourrirons rendu à l'établissement. C'est sûr que Malazalkor se tourne vers toi, il se tourne vers la petite, puis il fait comme ça avec ses bras d'oiseau. Là. Il bat un peu des ailes en faisant comme un son de perroquet. Puis vous voyez la petite qui s'enfuit en courant. Puis tu vas remarquer tout de même qu'en courant, son voile tombe. Et vous voyez que ses cheveux, ce n'est pas des cheveux. C'est comme des cristaux qui ballottent un peu au vent. Et elle disparaît comme dans un tunnel de pierre. Mais je ne crois pas que c'était nécessaire, malade, de faire fuir cet enfant. Ah, elle vous aurait volé, peut-être même égorgé, qui sait? En public, comme ça? Bien sûr que non, dans votre sommeil. Vous connaissez très mal les elfes si vous croyez que je me serais endormi comme ça ici. Mais quoi? Allons-y. Vous le suivez. Puis il rentre à l'intérieur d'un bâtiment en pierre qui est creusé. Encore une fois, imaginez, c'est toujours comme vous êtes dans un tunnel, mais qui est très éclairé parce que vous êtes toujours pas loin de la paroi qui permet de sortir à l'extérieur. Fait qu'il y a tout le temps de la lumière qui rentre. Et vous rentrez dans un de ces bâtiments construits à l'intérieur qui creuse dans la mur. Et vous voyez à l'intérieur, ça a été aménagé avec, encore une fois, de la tapisserie, des toiles, un tapis sur le sol. C'est très coloré. Ça va du jaune au rouge, au vert, au bleu. Dans tous les sens, il y a un petit bar en bois qui a été installé. Et tout semble être construit à base justement d'une charrette qui a été démantelée. Les tables, c'est des espèces de grosses roues de charrette qui ont eu des morceaux de bois installés par-dessus. Vous voyez que même le comptoir aussi. Bref, ça a été un gros recyclage d'objets qui permet maintenant on va dire, la maintenance d'un lieu, d'une place qui est permanente. Et au moment où vous pénétrez l'endroit avec Malazalkor, il rentre puis il fait « Véol!
Puis là, tu voyais qu'il y a un grand homme bien habillé, situé derrière le comptoir, qui se tourne puis il fait Malazalkar, puis il commence à y serrer la main, il s'échange 2-3 paroles. Vous voyez l'homme en question, qui est le barman, c'est un individu, il est complètement chauve. Il a des traits quand même assez sévères, malgré un sourire qui est très prononcé. Il a cette espèce d'œil-là tatoué dans le front aussi. Et il est très bien habillé. Il a des petites bagues au bout des doigts. Tu sais, toi, le croisé dans l'Empire, Alphonse, tu dirais qu'il aurait l'air d'un filou coquin. Il aurait clairement l'air d'un bandit ou quelque chose de même. Mais ici, il a de l'air plus sympathique que la moyenne des ours. Ok. Bien vu. Puis vous voyez qu'à ce moment-là, Malazalkar, il fait puis il réexplique la séquence où est-ce que vous l'avez sauvé, vous l'avez sorti du sable, puis tout ça. Puis il pointe Osnan, il fait oui, là, lui, il a pris mon charrette, et blablabla, puis là, puis là, il raconte, puis il fait comme, puis là, elle avait un gigantesque scarabée, puis on dirait vraiment une histoire sortie d'un conte pour enfants, là. Puis il fait, et l'autre, il écrit en marchand, puis il continue à raconter son affaire. Puis vous voyez Véol qui fait il est super impressionné. Il dit hey, sortez ta meilleure. Puis il se penche à son oreille, puis il murmure quoi de mot. Vous voyez Véol, il fait comme ouais, ok, quand même. Hein. Puis vous voyez qu'il s'en va, il prend une espèce de bouteille qui est comme un peu poussiéreuse. Il enlève un bouchon, là, puis il commence à verser ça dans l'espèce de petites tasses en porcelaine sculptées. C'est super beau. Puis vous apercevez sur une petite table, puis vous voyez que c'est une espèce d'alcool très foncé, qui sent très fort. En fait, qui sent un peu le légume fermenté. Là. Et oui, il vous regarde avec un air confiant, puis il fait c'est la meilleure que j'ai ici. C'est fait à base de navet. Il retourne derrière son comptoir. Puis là, Malazalkar s'assoit avec vous. Puis là, vous avez vos verres, puis il vous regarde, puis il fait bon alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Puis il pogne son verre, puis il commence à le siroter tranquillement. Puis à chaque sirotement, il fait une face absolument comme. Il continue à siroter. Nous sommes à la recherche d'un guide. Oui, c'est vrai, je vous m'avez mentionné. Parce que vous allez à l'Oasis, c'est bien ça. C'est exact. Et qu'est-ce que vous allez faire à l'Oasis? Rencontrer des connaissances. Mystérieux. Y êtes-vous déjà allé vous-même, Mala? Non, jamais. Connaîtriez-vous quelqu'un qui pourrait être utile afin de s'orienter? Peut-être. C'est sûr qu'il se touche un peu le plumage. Mais je demanderais à Osnan ainsi que Nairu, c'est quoi vos perceptions passives? 17. 10. Nairu, pendant quelques secondes, ça dure peut-être une fraction de seconde, là, point 5, là. Il y a un gigantesque œil de pierre qui apparaît sur une paroi. Comme qui sort là, de la paroi, qui apparaît là, fait en pierre, là, qui s'ouvre, qui vous fixe, puis après ça, il disparaît. Comme il est apparu. Good. Fun. Eh bien, vous savez, Mala, nous n'avons pas hésité longtemps avant de vous sortir de ce trou. J'imagine que si vous connaissez quelqu'un, il serait très, très généreux de votre part de ne pas hésiter avant de donner un nom. Oui, effectivement. Je pourrais peut-être... Puis tu sais, il a l'air de réfléchir un peu. Puis il se tourne vers toi, Alphonse. Il fait... je comprends qu'il vient du sud. En pointant Osnan. Elle, j'en ai aucune idée. Mais vous, est-ce que vous venez de cet empire situé de l'autre côté de la chaîne de montagnes? Je viens de l'ouest, un endroit que l'on nomme la Faille. Vous y êtes né à la Faille? Dans ma seconde vie, oui.
Et votre première vie? Je venais d'ailleurs. Je crois qu'il est préférable, si on veut établir une bonne collaboration, de ne pas trop s'attarder de où nous venons, mais de se concentrer sur où nous voulons aller ensemble. Pendant quelques secondes, il te fixe du regard. Puis il fait... puis il tape sa table avec son plumage. Puis il prend son verre, puis il le cale. Puis vous voyez vraiment, à cause que il y a un petit coup de poulet, là, vous voyez vraiment comme genre le liquide comme qui glisse, qui fait des petites bosses. Puis il fait j'ai peut-être quelqu'un pour vous. Bien. Mais il faut. Puis c'est qu'il a l'air un peu pompette, là. Mais vous devez tout de même. Comment je pourrais dire? Vous m'avez sauvé. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime pouvoir en savoir un peu plus avec les gens avec qui je fais affaire. Et c'est sûr que si je dois vous le présenter, j'aimerais au moins savoir qui est-ce que je vais présenter à mon ami. Et est-ce qu'il peut leur faire confiance? Si vous l'apportez avec vous jusqu'à l'Oasis, il est rendu là, vous le faites tuer ou pas? J'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire là-bas. Je suis Alphonse. Oh, pardon, allez-y, Nairo. Je ne vous interromprai pas dans ce discours que vous avez répété maintes et maintes fois. Je le connais par cœur, allez-y. Je suis Alphonse IV de la Fine Plume. Je suis un représentant de la confrérie Auga Fortis, l'œil de l'Est. Nous nous dirigeons vers l'Oasis afin d'établir des contacts diplomatiques de la plus haute importance. Nous n'en voulons en aucun fait ou en aucun mal à votre guide. Nous ne sommes pas des tueurs, nous sommes des sauveurs. T'entends une voix derrière toi qui dit... Et pourtant, la dernière fois, vous étiez plutôt Alphonse IV de la Fine Plume, fier représentant de l'Empire. Est-ce que je reconnais cette voix? Ben oui. C'est Albert du Grand Cœur. Oh non! Oh non! Excusez-moi un instant, mais là, je vous reviens. Puis je vais me reculer tranquillement de ma chaise. Je vais me retourner puis je vais regarder Albert du Grand Cœur droit dans les yeux avec un regard de tueur. Tu vois que Albert du Grand Cœur qui est... Tu sais, là, vous le voyez tous, là, vous avez tous reconnu sa voix, là, pour les gens à la maison qui écoutent l'épisode 3. Et vous voyez Albert du Grand Cœur, qui est ce petit impérial frisé à la barbe pas faite, un peu dodu, qui est habillé pas du tout de la même manière que vous l'avez vu la dernière fois. Il est habillé complètement différent. Il se fond vraiment dans la masse. Il a de l'air d'avoir habité là toute sa vie. Là. Et vous voyez qu'il y a un tatouage d'œil dans le front. Il y a un tatouage d'œil dans le front. Et il est assis à une table seul, en train de boire un verre. Puis il te regarde, Alphonse, puis il te fait un clin d'œil. Pour juste rajouter un petit quelque chose, là, pendant que Alphonse vit tout ça, Nairo va prendre Mala un peu à part puis lui poser genre 1001 questions sur d'où est-ce qu'il vient, sa physionomie, puis tout ça, puis il va rester comme d'accaparer son attention pendant que, même s'il a entendu la première affaire que Albert a dit, mais juste comme... Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, Nairo, de me faire un jeu de tromperie. Deception. Deception. Décepticon. Je réfléchis à quelque chose. Ok, non, je vais faire ça, oui. 8. 8? Parfait. Il t'écoute, puis là, il répond à tes questions, puis il fait genre comme « Ah, je suis né dans tel nid, puis nanana, puis il y a une telle place, puis je sais pas voler. » Puis il répond à toutes tes questions. Pendant ce temps-là, Alphonse, tu t'es tourné vers... Je vais m'approcher de lui, puis je vais faire un petit coup d'œil à Stan juste pour qu'il reste attentif à ce qui se passe au cas où. Je vais m'approcher de la table, puis je vais m'installer à sa table s'il est assis seul. Je vais tirer la chaise. Vas-y, excuse. Non, vas-y. Il est seul. Je tire la chaise, puis je m'en vais pour m'asseoir. Est-ce qu'il m'interrompt de quelque façon?
Non, pas du tout. OK. Je vais m'asseoir devant lui, approcher ma chaise, je vais prendre son verre, je vais l'attirer devant moi, puis je vais lui poser la question. Alors dites-moi, Albert, quelle partie du royaume avez-vous promis cette fois pour pouvoir obtenir cet hommage? Elle pointe en l'œil qui est dans le front. Tu vois qu'il te regarde, il se penche vers toi, il te fait un clin d'œil, encore. Puis il fait... Si seulement vous sachiez. Puis tu vois qu'à ce moment-là, il s'approche, puis tu vois qu'il efface comme un bout de l'œil. Puis c'est pas un vrai tatouage. Tu vois qu'il l'a comme fait lui-même. Oh my god. Je vais m'approcher de lui, je vais mettre ma main sur sa joue, puis je vais incanter prestidigitation, puis je vais venir corriger son tatouage. Okay. Vous n'avez pas changé d'un un peu plus faudrait que vous allez vous brancher. Ce genre-là, puis les deux. Tu fais des clins d'œil, tu lui mets. C'est les clins d'œil. Il fait... Si Osnan peut se faire le plus gros facepalm qu'une méchante tortue peut faire, là, il va se le faire. Là. Parfait. Il fait... Je ne voulais pas vous déranger dans votre discussion, mais j'ai Dommage. Un peu ce que vous disiez. L'œil de l'Est, c'est bien ça. Oui. C'est un beau sobriquet. Et vous voulez vous rendre jusqu'à l'Oasis, si je comprends bien. Vous avez l'oreille attentive pour quelqu'un qui ne voulait pas écouter aux portes, Albert. Je suis très perceptif, mon ami. Et d'ailleurs, je voulais vous dire... pourquoi est-ce que vous avez fait diriger des bandits jusqu'à l'intérieur de ma maison? Que voulez-vous dire? Mais lorsque vous êtes descendu dans les souterrains, parce que vous êtes descendu dans les souterrains à partir de chez moi, Oui. et vous avez laissé le tout ouvert, et il y a des hommes qui en sont ressortis, qui n'étaient pas du tout vous, et qui ont commencé à saccager ma maison. Vous m'envoyez navré. J'ai tenté de vous communiquer, de prendre la fuite ou de rester attentif. Parce que oui, je vous rappelle que lorsque vous êtes allé dans le souterrain, il y avait 2 gars qui sont partis vers chez eux. Il fait ce n'est pas grave. Et d'ailleurs aussi, je vois que vous avez fait la rencontre. En fait, on s'est brièvement parlé. Vous avez fait la rencontre de monsieur Le Fauve, Léon Le Fauve. Oui, et de son accompagnateur, Henri. Qui? Henri. Ce nom ne vous dit rien? Non, absolument pas. Bien heureux pour vous. C'est justement, c'est lorsqu'il est arrivé, en fait, chez moi, que je suis parti jusqu'ici. Je suis content de vous voir, en fait. Je me commençais à m'inquiéter un peu. J'avais peur qu'il vous soit arrivé malheur. J'avais l'impression que Léon ne vous portait pas non plus dans son cœur. Non, il s'agit d'un trait commun chez tous les membres de l'Empire, il semblerait. Partagez-vous ce trait, vous aussi, Albert? Mais non, Alphonse, vous et moi, nous sommes faits du même bois. C'est toi qui te prends la joue. Mais il fait pas de sort. J'en doute. Mais j'apprécie le geste. Croyez-vous que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous guider jusqu'à l'Oasis? Pouvez-vous m'être d'une quelconque utilité? Je pourrais moi-même vous emmener jusqu'à l'Oasis. Y êtes-vous déjà allé? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il a l'air de me remplir de marde? Tu peux faire un jet de perspicacité, si tu veux. Vu que je suis attentif à ce qui se passe, je peux essayer de faire un jet là-dessus. Là? Oui, je vais te le laisser, Osnan, mais peut-être avec un désavantage. Là. Ok, Comme, ok. 12. Fait que ce serait un jet pour Insight, dans le fond, avec des avantages. Insight. Pendant ce temps-là, Nairo est comme, mais j'ai vu d'autres Wow, personnes mais comme j'avais vous. un Et 19 sur l'autre. 3. Puis tu vois que Nairou, t'es genre là, puis nanana, puis là, il est comme... Oh, et puis là, c'est là que j'ai sauté en bas du nid, puis ma mère me forçait à voler, puis ça allait bien. Puis... l'amour maternel est incroyable. Et puis blablabla, puis ils ont... c'est long dans un œuf, le temps de gestation, puis tatati, puis on s'en rappelle, puis ça revient à vous. Puis là, vous voyez que... Alphonse, c'est pas si bullshit ou non, parce que vous veux pas... On dirait que si tu aurais posé n'importe quelle question et tu aurais dit oui, mais en même temps, t'as pas de raison de pas le croire non plus à ce moment-ci. Tu sais, Bien. Laissez-moi partager cette information avec les membres de mon groupe et entendre ce que ce marchand oiseau a à nous offrir. Et si jamais vous avez besoin de quelque part où dormir, j'ai loué mon propre petit
carré de pierre, pas loin d'ici. Je ne voudrais pas quitter votre carré de pierre et que des bandits s'infiltrent chez vous afin de tout saccager. Je tâcherai de trouver mon propre hébergement, mais je vous remercie de votre bonté infinie, bonté si grande que je vous rappelle, vous avez offert des terres du royaume. Moi, je m'en rappelle, Albert. Oh. Puis je vais me reculer. Tu as-tu redonné son verre ou tu... Ouais. Ok. Je laisse. Toi qui fait... Je suis ici encore pour au moins quelques minutes si jamais vous avez besoin. Et si jamais vous me cherchez, mon établissement, plutôt où est-ce que je loge, est au niveau du marché volant, un peu plus haut. Vous êtes en moyen, Albert. Comme toujours. Bonjour, Osnan! Bonjour. Tu vas avoir de la steam qui sort des oreilles de Snan, ça. Ouais. Je vais retourner me rasseoir. Pardonnez-moi, une vieille connaissance. Le deux qui est en train de terminer avec Nairu, il fait c'est comme ça que finalement la nourriture est déjà pré-mâchée, elle nous le crache dans la bouche et vous êtes revenu. Oui. Vous étiez, lorsque je suis parti, sur le point de nous offrir de nous conduire à un ami à vous, un guide d'expérience. Ah, mais je vois que vous êtes très... Vous connaissez monsieur là-bas, assis là-bas. Oui, Albert. Albert? C'était pas comme ça qu'il s'est présenté à moi. C'est dommage. Comment s'est-il présenté à vous? Alpho. Excusez-moi un instant. Puis je vais juste reculer ma chaise. Puis je vais aller tirer ma chaise en avant d'Albert et je vais m'asseoir devant lui. Alpho. Vous vous appelez Alpho. Il fait... Mais Mais... Puis il fait juste comme lever les mains. Écoutez-moi bien. J'ai une grande compassion pour les membres de l'Empire, mais j'ai une haine sans limite pour ceux qui tentent d'entacher ma réputation, celle de ma famille ou celle de nos peuples. Je vous ai pardonné une fois. Il n'y en aura pas de deuxième. Albert. Fort bien. Je porterai maintenant le nom de Albert, si c'est ce que vous voulez. Oui, c'est ce que je veux. Je vais me relever. Je vais retourner m'asseoir à l'autre table. Pardonnez-moi. Mais oui, donc, ce que je disais avant que vous ayez retourné parler à Alpho. Albert. Albert ou Alpho, peu importe, c'est un homme. Et tu sais, il le regarde un peu, puis Albert, il est juste comme. Il check son verre, puis il finit par boire son verre, oui, qu'il se lève, puis il s'en va. Il part par la porte. Puis il fait donc, ce que je disais, oui, j'aurais peut-être quelqu'un à vous présenter, si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Regardez les membres de mon groupe. On est tous d'accord? Serait-ce quelqu'un en qui vous confierez votre propre route? Oui. Oui? Ou oui? Oui. Quand Je même. regarde Alphonse, je suis comme... C'est mieux que rien. Et si nous étions plutôt à la recherche d'une carte? Ah, mais ça, il y en a. Il faut tout simplement aller. Si vous voulez une carte qui vous mène jusqu'à l'Oasis, c'est sûr que ça va coûter un certain montant puisque l'endroit est supposément secret. Mais il doit en vendre au marché volant, je présume. Il y a des cartes menant des lieux imaginaires et inventés ou même secrets un peu partout. Vous n'avez qu'à monter d'un étage et aller voir au marché volant. Mais Bien. à quoi servirait une carte qui mène vers un lieu imaginaire ou inventé? Ceux qui te fait des clins d'œil imaginaires et inventés. Je comprends pas. C'est simplement pour dire que pour plusieurs personnes ici, l'Oasis n'est qu'une légende. Pour certains, ça n'existe pas.
À nos yeux, il est quelle heure en ce moment, à peu près? Dans quel moment de la journée on est? Il est fin d'après-midi. Début soirée, tranquillement. Là. Vous voyez que où est-ce que vous êtes creusé dans la pierre, ça devient rapidement frais, mais ça fait du bien. Alors que l'extérieur, c'est chaud, c'est humide. Là, vous êtes comme au frais. Puis vous voyez vraiment l'espèce d'avantage d'avoir cette espèce de local-là creusé dans la pierre. Puis vous êtes genre, oh mon Dieu, tu sais, la température qui baisse. Là. Je vais ouvrir mon tome sur la table. Puis je vais prendre une phrase que je vais écrire avec ma plume. Je vais la prendre, je vais la placer devant moi. Puis je vais essayer d'envoyer un message à Albert du Grand Cœur. C'est 300 pieds, je pense, la distance. Laisse-moi regarder. 120 pieds. 120 pieds, pardon. OK. Puis je vais essayer de lui murmurer rapidement avant qu'il soit trop loin. Nous irons vous voir. Essayez de me recommander des cartographes afin de retrouver un chemin vers l'oasis. Merci, camarades de l'Empire. Est-ce qu'il peut te répondre? Oui. OK. Puis il n'y a pas de limite de mots et pas rien. Non, mais tu sais, je garde ça short, là, mais ouais. OK. C'est qu'il il répond, il fait... Yay! C'est tout. Je vais mon tome. Que diriez-vous que nous prenions un moment afin de visiter les lieux et que nous vous rejoignions à votre commerce dans quelques heures? Malin. Il fait... De quelques heures, vous voulez dire lorsque le soleil sera tombé et que vous seriez attiré vers des commerces un peu plus légaux? Pour ma part, j'aurais besoin d'une bonne nuit de sommeil. J'apprécierais de peut-être pouvoir vous emprunter votre hospitalité le temps d'une nuit si nous ne trouvons pas un meilleur lieu pour dormir. Ah, il n'y a pas de problème, vous pouvez dormir dans ma charrette sans problème. On y sera un peu collés, mais... Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre dans la nature? Beaucoup de choses, il semblerait. Exactement. Bon. Mais oui, vous pouvez me retrouver là. Vous êtes libre comme l'air ici. Vous êtes libre, il n'y a pas... Vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que vous ne me faites pas prendre. Excellent. Génial. Compagnon, que diriez-vous d'aller voir cet étage, le marché des voiles? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien. Merci de votre partage, Malin. Nous nous reverrons plus tard. Oui, et merci encore pour l'aide dans le désert. C'est très apprécié. Bien à vous. Il n'y a pas de quoi. Merci pour le verre. Ça fait plaisir. Vous n'avez pas bu le vôtre, Alphonse? Non, malheureusement. Je vous l'offre. Merci. Vous partez. Vous grimpez d'un étage. Vous atteignez le niveau ce qu'on appelle justement le marché volant, où vous voyez qu'il y a plein de tissus qui donnent quand même un effet... ça fait quasiment comme... l'effet comme si vous marchiez sur un lit d'eau. C'est un peu comme ça plie d'un bord comme de l'autre, mais ça se tient. Vous pouvez bien sûr rester sur les rebords en pierre, les échafaudages, même les passages qui sont creusés, mais il y a ce passage, cette espèce de pont de drap, de tissu qui est maintenu par des cordes et des morceaux de bois qui forment ce lien-là qui relie les deux côtés, dans le fond, des parois ensemble. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont installés là. Et le monde, il y a des commerçants qui sont comme sur, dans le fond, les rideaux, sur le passage, qui ont du stock à vendre, ils ont des objets à vendre, mais c'est très minimal en termes de quantité, dans le sens qu'ils n'ont pas de gros trucs lourds qu'ils vont mettre comme sur les draps, tout ça. Là, c'est des petits objets, vous voyez qu'il y a des petites fioles, c'est probablement du poison, des choses comme ça. Et des bijoux, des trucs qui semblent avoir énormément de valeur. Un peu par réflexe, parce que j'imagine qu'il y a une densité de gens peut-être un peu plus élevée que plus tôt. Nairou va prendre la main de Grimblanc qui est avec eux. Oh, oui, Grimblanc vous suit depuis le début, mais il est comme un peu comme Alphonse, il est juste comme... il est dans un endroit qu'il n'a jamais visité de sa vie. Là. Il est complètement sur une autre planète présentement. Là. Il y a une surdose mentale aussi. Il y a plein de gens qui parlent en même temps, puis ça il rentre dans la tête. Là. Il trouve ça vraiment intense. Là.
C'est ça. Puis elle va y prendre la main, puis je sais pas. Là, dans sa tête, c'est peut-être comme plus facile d'établir une connexion ainsi, mais elle va prendre comme peut-être sa main puis la mettre sur sa tête pour essayer de lui parler comme par télépathie, peut-être plus clairement. Oui. Puis lui dire genre, restez près de moi, petit enfant. Cet endroit est peut-être dangereux pour nous. Il fait, je n'en avais pas l'intention. J'avais compris que c'était dangereux le moment où est-ce que, dans le fond, le petit Alphelin de tout à l'heure a pris une corde sur Alphonse. Vous êtes extrêmement sage, mon enfant. Oui. Puis je vais vraiment comme... Tu sais, il prend de la main puis le mettre un peu derrière moi. Parfait. Serré. Parfait. Il te suit. Vous atteignez le niveau du marché volant. Vous voyez les gens à gauche et à droite qui échangent du stock. C'est souvent du troc. Il semble avoir une monnaie. Vous voyez qu'il y a du monde qui ont de l'argent dans la main qui brille. Ça ressemble à des pièces d'or qu'ils échangent contre des biens. Et au moment où vous atteignez le niveau du marché volant, Alphonse, tu commences à avoir une douleur à la main droite. Tu sens vraiment comme un picotement excessivement douloureux. Nairo, puis je vais lui présenter ma paume, voir si elle voit quelque chose avec ses yeux d'elfe, ses capacités. Pourrais-je examiner sa main? Tu peux faire un jet d'investigation si tu veux. Est-ce que 19 me donne une réponse? Ben, tu vois que tu regardes sa main, puis au moment même où est-ce que tu lui montres, Alphonse, ta main te fait de plus en plus mal. C'est insoutenable. Tu as l'impression que c'est comme si elle était prise dans un étau puis quelqu'un est en train de la broyer. Et toi, de ton côté, Nairu, au moment où tu regardes sa main, tu vois au centre de sa main, ça commence tranquillement comme à changer de couleur. Vers quelle couleur? Un espèce de gris terreux. Qu'est-ce qui se Là, Voyant la commotion, Aznan va comme checker, genre, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, puis voir s'il voit pas quelqu'un. Diane, est-ce que j'ai déjà vu cette couleur sur quelqu'un? Non. Non, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu penses. Fais-moi pas peur de même. Non, c'est pas ce que tu penses. Et tu vois que ça devient de plus en plus insoutenable. Alphonse, je vais te demander de me faire un jet. Ça va être un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ma grande force. Natural 20. Coup critique. Sérieux? Hey, Clair. fudge. Nice again! Et Des tu vois, petits dailles. malgré cette insoutenable douleur qui te prend à la main, tu restes debout, tu demeures conscient, alors que tu perçois ta main se figer pour toujours alors que celle-ci devient de la pierre. J'ai une main de pierre. Ouais. Et tu vois que tes doigts sont comme figés, immobiles dans une pierre. Tu vois, dépendant, c'est toi que je te laisse décider dans quelle position était ta main au moment où est-ce que celle-ci s'est figée pour toujours. Et vous entendez une voix derrière vous qui dit « Œil pour œil, dent pour dent, hein? » Puis vous voyez Sukri qui a une espèce de petit œil au niveau du front qui vous regarde avec un petit sourire, puis vous voyez qu'il est accompagné de soldats. Et on va arrêter la game là-dessus. Oh! Oh non! Il va se manger la volée de sa vie, le voleur, là. Hey, cool, guys! Cool pour l'épisode. C'était cool parce que c'était comme un petit épisode comme le fun léger, puis là, bam, la fin. Hey, merci pour les gens qui ont écouté, c'était très cool. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, prochain épisode, épisode 20. Épisode 20 déjà, c'est comme un autre milestone qu'on atteint. Et on se tient au courant pour la suite. Merci aux gens qui commandent, merci aux gens qui s'abonnent. Partagez, parlez-en au monde. Ouais, donc, c'est le fun. J'aime ça quand il y a du monde qui découvre la série, qui ne connaissent pas ça. Merci à mes trois amours. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Bye!